Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cité Voyage. Aujourd'hui, je vais vous présenter le film Ombak de Prachia Pinkawae et pour cela, je vais vous emmener avec moi en Thaïlande. On se retrouve après le générique à Bangkok. A tout de suite. Après 12 heures de vol, me voilà enfin arrivé avec mes amis à Bangkok. Ah, la Thaïlande, le pays que j'ai toujours rêvé de visiter, l'ancien royaume de Siam. Bangkok compte plus de 8 millions d'habitants. La ville a de très nombreux centres d'intérêt, il est impossible de s'y ennuyer. Elle compte plus de 400 magnifiques temples bouddhistes, des palais, des marchés, des centres commerciaux gigantesques et des quartiers anciens et d'autres très modernes. Je vous conseille de visiter le temple Wat Apo, le plus ancien et le plus grand de Bangkok, sans doute le plus beau dans un espace aménagé avec des coins de verdure et de repos. Célèbre grâce au temple du Bouddha couché. Le Bouddha couché mesure près de 46 mètres de long et 15 mètres de haut. Bangkok en fait c'est la première ville que j'ai visitée en Thaïlande. Ce que j'ai adoré là-haut c'est faire les marchés de jour et de nuit. Pour le moment c'est vraiment génial, c'est des grands marchés et tout, où tu négocies avec les commerçants. Ce que j'ai adoré c'était vraiment aussi de manger dans la rue, parce qu'il y a un truc à savoir, c'est que les Thaïlandais en fait ils vivent dans la rue, t'as tout le monde qui cuisine pour tout le monde, tu peux essayer de manger des bestioles comme des scorpions. Mais ce que j'ai adoré de manger là-haut c'est les pad thai. Je me suis pété le bide des pad thai, donc les pad thai c'est le plat traditionnel en Thaïlande, donc à base de pâtes, poivrons et de cacahuètes émincées. Mais si vous allez en Thaïlande, mangez les pad thai. L'hébergement, j'ai pas trop préparé l'hébergement, avec mes amis on a juste préparé les 2 premiers jours à Bangkok, et puis sinon on changeait souvent d'hôtel, on s'en sortait pour 7 € par nuit, on mangeait pour à peine 100 à 200 bahts le repas. Puis avec 200 bahts, vous avez un repas bien copieux, donc c'est vraiment pas cher. Puis pareil, à Bangkok, on se déplaçait en taxi, ça nous revenait à 100 bahts le trajet. Bon, il y a un truc à savoir quand même avec les taxis, c'est qu'il faut négocier quand même avec eux, parce qu'ils ont tendance, quand t'es touriste, à pas mettre le compteur. Donc faut que tu leur demandes de mettre le compteur et tout. On s'est fait arnaquer quand même en Thaïlande. Au final, même si tu te fais arnaquer, tu peux traverser la ville pour 5 €. Donc. Ouais, après, si tu veux te réfugier du bruit et de la chaleur, tu peux aller au MBK Center, qui est un grand centre commercial à Bangkok, qui est très connu. Et puis là-haut, franchement, c'était cool si tu veux acheter des fringues pour pas trop cher. J'ai fait du shopping là-haut, c'était sympa. Ching vit dans le village de Non Pradu. Depuis tout jeune, un vieil homme l'entraîne au Muay Thai. Cependant, il lui a fait promettre de ne jamais faire usage du Muay Thai. Mais Ombak, qui est la tête du Bouddha vénéré par les villageois, est enlevé par une bande de voyous. Le jeune Ting est envoyé dans la grande ville afin de récupérer Ombak. Durant sa quête, il devra néanmoins trahir la promesse faite au vieil homme: se battre. Panum Rium, connu sous le nom Tony Jaa en Occident, est une grande star montante du cinéma des arts martiaux asiatiques. Tony Jaa est né le 5 février 1976 dans la province de Surin. Tony Jaa est un Thaïlandais d'origine khmer. Passionné par les films des stars chinoises du film d'action comme Bruce Lee, Jackie Chan et Jet Li, le jeune homme consacre sa vie aux arts martiaux. Il a pratiqué notamment, en plus du Muay Thai, le Taekwondo et le Kung Fu. À 15 ans, Tony Jaa devient l'élève de Pana Ritchik-Ray et il intègre son équipe de cascadeurs spécialisés dans le combat. Tony Jaa fait plusieurs apparitions dans les films d'action. On le voit notamment dans le film Mortal Kombat Destruction Finale. En 2003, il joue dans son premier film Ombak de Prachia Pinkawae. Ce réalisateur a réalisé le film Chocolate qui parle d'une jeune autiste adepte des arts martiaux. Après la sortie de Ombak, largement promu par Luc Besson, le jeune acteur thaï est devenu une star mondiale. Avec seulement 2 semaines d'exploitation, il rapporte 2 millions d'euros rien que dans la ville de Bangkok. Tony Jaa joue ensuite dans le film L'honneur du dragon, The Protector. En 2010, il passe à la réalisation avec Ombak 2 et Ombak 3, co-réalisé avec Pana Ritchik-Ray. En mai 2010, Tony se retire dans un temple surin afin de devenir moine bouddhiste. C'est une pratique courante chez les hommes thaïlandais,
La durée est très variable et elle est indéterminée. Il marque son grand retour dans le cinéma en jouant dans Fast and Furious 7 en 2015. Ayutthaya est une ville de Thaïlande située à environ 80 km au nord de Bangkok. Fondée en 1350, elle fut la capitale du royaume de Siam. Ayutthaya veut dire l'invincible car les Birmans ont été repoussés pendant 2 siècles jusqu'à ce qu'elle fût rasée par les Birmans en 1767. Les ruines de l'ancienne ville forment aujourd'hui le parc historique d'Ayutthaya, un site archéologique comprenant des palais, des temples bouddhistes et des monastères et des statues. On a Wat Chai Chamankhol, c'est impressionnant, c'est de voir tous les Bouddhas. Il y a plein de Bouddhas partout. C'est un temple qui fut construit sous Naresuan en 1792 en l'honneur de la victoire contre les Birmans. Le temple mesure 60 mètres de haut. Dans le centre du dôme, il y a des offrandes. Le Bouddha couché est une icône importante du bouddhisme. Il représente le Bouddha historique lors de sa dernière maladie. Il est serein et détendu car il est sur le point de rentrer dans le Parinirvana, le Nirvana, la fin de l'existence, la mort. Tony Jaa s'est entraîné 8 heures par jour pendant 4 ans en apprenant le Muay Boron pour la préparation du film Ong Bak. Le Muay Boron, une forme traditionnelle beaucoup plus violente. Ces efforts ont porté leurs fruits vu le niveau de perfection atteint lors de certaines scènes. Tony Jaa est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs chorégraphes d'action de ces 20 dernières années. En bref, Tony Jaa marque le grand retour du genre en mettant son propre style et en restant fidèle aux racines thaïlandaises. Impressionnant, surtout quand on sait que Tony Jaa n'a utilisé aucune doublure et a réalisé ses cascades lui-même. Les coups étaient vraiment portés. Pour diminuer les risques, les cascadeurs avaient des prothèses et des casques dissimulés sur le corps et le visage. Le tournage a été extrêmement difficile. La préparation a été répétée bien en amont. Mais des accidents sont arrivés. Il y a eu des cascadeurs blessés. Tony Jaa s'est blessé plusieurs fois. Il s'est notamment fait une entorse et ils ont dû interrompre le tournage quelque temps. La scène du marché a été très difficile. Il a fallu 10 jours de tournage pour 5 minutes dans le film. Tony Jaa a travaillé durement pour réaliser ces cascades extrêmement difficiles. Ce fut un travail épuisant et colossal pour toute l'équipe. Tout était calculé au millimètre près. La moindre erreur pouvait être très dangereuse, voire fatale. C'est un très bon moment en regardant le film Ong Bak. C'est un scénario assez simple, mais on ne retient pas le film pour ça, c'est vraiment pour... Donc comme j'ai dit, pour les performances de l'acteur Tony Jaa. Et c'est ça pour moi, c'est du cinéma tout simplement. Le scénario de Ong Bak est construit un petit peu comme un jeu vidéo. Parce qu'en fait, on a notre héros qui a une quête, il a des adversaires à affronter et un boss final. Le jeu de Tony Jaa est très neutre et c'est vraiment trop concentré sur les cascades. Mais on peut pardonner ça vu l'entraînement qu'il a enduré. Et surtout que dans la suite de Ong Bak, il va améliorer son jeu d'acteur. Le montage est assez frénétique et on est imprégné du travail des acteurs et des techniciens. Le bémol, c'est les ralentis et les effets plusieurs angles qui est un peu too much. Au premier visionnage, ça ne m'a pas trop dérangé car ça ne casse pas trop le rythme du film. Et c'est sur le marché, je trouve que c'est un peu trop utilisé. Bon, je comprends la démarche de rendre hommage au film d'action des années 90. Le montage reste très correct. Il arrive à nous captiver, peut-être bâclé pour la scène du tuk-tuk car on ne sait pas qui est qui et le montage ne respire pas assez, on est un peu trop étouffé par le montage, on est un peu perdu. Techniquement et esthétiquement parlant, la scène des combats dans le club illégal est géniale car il crée un rythme à chaque adversaire. Dur avec la brute, rapide avec le boxeur japonais et frénétique avec l'homme enragé. Le cousin de Ting rajoute une authenticité car le jeu est basé sur le comique du personnage et ça nous rappelle un peu les films burlesques. De plus, l'acteur nous fait penser au comique Jackie Chan qui s'est lui-même inspiré de Buster Keaton. Et je voudrais parler aussi de la suite de Ong Bak qui est donc Ong Bak 2. Il nous livre aussi des belles scènes de combat. Niveau montage, décor, photographie, je le trouve esthétiquement magnifique. Mais vraiment pour le kiff, je vous mets cet extrait.
Voilà, l'épisode de Ciné Voyage touche à sa fin. Donc n'hésite pas à partager, à liker la vidéo si tu as aimé. Et si tu veux me soutenir, n'oublie pas de t'abonner, ça m'aiderait vraiment à continuer cette chaîne. En tout cas, je te remercie et je te dis à la prochaine vidéo qui va sortir, je pense, d'ici un mois. Et on va encore rester en Thaïlande et je te réserve plein de surprises. Allez, ciao!